Shalom peuple de Dieu, c'est le frère Josué Chibola. Cet après-midi, sous notre grand thème Jésus-Christ de Nazareth, je nous propose un sous-thème qui est les péchés qui lient ma génération. Selon Romains 8 au chapitre 1er, la Bible déclare qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La conséquence du fait qu'il n'y a plus aucune condamnation, c'est le fait d'être en Jésus-Christ. Lorsque nous sommes en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Et par rapport au péché qui lie ma génération, j'aimerais déjà annoncer, pour ne pas être lié au péché de cette génération, il faut déjà être en Jésus-Christ. Lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes déjà vainqueurs par rapport au péché qui lie ma génération. Et qu'est-ce que sont les péchés qui lient ma génération? Bien-aimés frères et sœurs, comme nous le savons tous, il y a des événements qui caractérisent une époque ou une saison. Et dans cette génération à moi, il y a des péchés qui les caractérisent. Le péché, c'est la masturbation et la pornographie. Pourquoi la masturbation et la pornographie? Comme nous le savons tous, la pornographie n'évolue qu'avec la technologie. Et dans mon époque à moi, nous sommes dans une époque où la technologie a pris de l'ampleur. La technologie évolue et l'Internet fait de l'ampleur. Et selon ce que je viens de dire, qu'il y a des événements qui caractérisent une saison ou une époque, nous comprenons que la pornographie fait partie intégrante de la technologie. Pourquoi? Parce qu'elle évolue sur Internet. Bien-aimés frères et sœurs, par rapport au plan que le diable a mis en place pour ma génération, c'est la masturbation et la pornographie. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous sommes face à nos postes de télé, face aux panneaux publicitaires qui sont publiés partout dans nos villes, nous comprenons que le diable est risé, le diable a un plan pour nous. Le plan du diable, c'est d'abord de mettre dans l'homme des pensées impures, car l'homme ne devient que sa pensée. Et lorsque l'homme a des pensées impures, l'homme a tendance à être sa pensée. Et nous comprenons que le diable rusé a mis en place des stratagèmes. Nous comprenons que dans des publicités qui ne font que mention d'illusion, nous voyons des femmes et des hommes à moitié nus. Des publicités d'huile, même des moteurs d'un véhicule, nous voyons des femmes à moitié nues, voire même des publicités de véhicules à vendre, nous voyons des femmes et des hommes à moitié nus. Pourquoi cette publicité? Parce qu'en soi, les produits, ce n'est pas la femme, mais les produits, c'est la voiture. Mais pourquoi nous présenter à la fois la voiture et à la fois la femme à moitié nue? Parce que le diable risé, il veut polluer les pensées de plusieurs. Parce que l'homme ne devient que sa pensée. Plus les pensées de l'homme est polluée, plus l'homme, lorsqu'il doit poser des actes, il va poser des actes par rapport à sa pensée. Mais gloire soit rendue à Dieu, au-delà du plan que le diable a pour nous. Jésus-Christ a un plan pour nous, le plan merveilleux de Jésus-Christ. Oh, j'adore Jésus. La Bible déclare qu'il est descendu sur terre. Il n'est pas descendu pour venir passer du temps, mais il est descendu sur terre pour nous sauver, toi et moi. Bien-aimés frères et sœurs, ce qui était difficile auparavant pour nous, mais en Jésus-Christ, cela devient facile. Pourquoi? Parce qu'en Jésus-Christ, nous ne combattons plus pour vaincre, mais nous combattons déjà en vainqueur. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus a tout accompli à la croix. Le tout accompli à la croix de Jésus était de crucifier la chair. Bien-aimés frères et sœurs, si tu veux vaincre ces choses, crucifie ta chair chaque jour à la croix avec Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, et toi qui es dans la masturbation, qui est encore lié et tu es chrétien, je déclare et j'ai pris dans le nom de Jésus que tu sois délivré dans cela au nom puissant de Jésus-Christ. Car la Bible déclare qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ceux qui sont en Jésus-Christ ne peuvent plus être condamnés et être affligés dans ces choses. Et toi qui désires abandonner, mais tu n'es pas encore en Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs, je t'annonce que la solution pour vaincre cela, c'est d'abord recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'y a plus de formule, tout devient facile. La vie de sainteté devient une vie naturelle. La vie de sainteté devient une vie que tu peux vivre chaque jour sans problème. Bien-aimés frères et sœurs, la solution
au péché qui lie ma génération. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment.